Bonjour peuple de Dieu. Dans la suite de notre enseignement sur l'esprit de servitude, je voulais partager avec vous cette suite de réflexions tirée du livre de Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, ici, la Bible fait mention du joug de la servitude et de la liberté. Jean chapitre 8, verset 36 nous dit que Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, on doit savoir que le long passé dans le monde, sous la domination du diable, n'est pas sans conséquences. On revient du monde dans la présence de Dieu avec beaucoup de séquelles, avec beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements, et qui, si nous n'y prenons garde, vont négativement influencer notre vie. C'est comme l'a vécu le peuple d'Israël. Voilà, quand bien même ils étaient dans la présence de Dieu, le miracle était perpétuel. La manne tombe du ciel, la caille tombe du ciel, un rocher mouvant qui les accompagnait. Et quand ils avaient besoin d'eau, ils buvaient, ils étaient désaltérés. Tout ça, il n'y avait pas eu d'habits usés, ni de chaussures usées pendant les 40 ans de leur pèlerinage. Vous voyez, le miracle était journalier et perpétuel, mais cela n'a pas suffi parce que leur esprit était toujours régressif. Ils pensaient toujours derrière, ils se comportaient comme des esclaves. Le Seigneur a dû régénérer le peuple pour qu'ils aient une habitude de personnes libres. Si bien qu'ils ont dit plus tard à Jésus-Christ, nous sommes des fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personnes. Parce que l'esprit de servitude les a complètement quittés et ils sont devenus des personnes libres et ils se comportent désormais comme tels. Mais que de chemin parcouru pour y arriver. Le Seigneur dit que nous avons été libérés, à un grand prix d'ailleurs. Et donc nous ne devons plus jamais devenir esclaves, nous mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Nous devons savoir que quand on était païen, on a développé des comportements. Moi, avant, on ne me dit pas ça. Dans mon passé, on ne me fait pas ça. Quand j'étais dans le monde, on ne me fait pas ceci. On est devenu chrétien, on continue de développer cela. Avant, tu étais impulsif et tu es chrétien, tu es toujours impulsif. Mais c'était la domination que le diable exerçait sur toi. Si tu te dis libéré, il faut que tu arrêtes maintenant d'être... de facturer chaque action qui t'est faite. Voilà, quelqu'un dit ça, tu dois facturer cela, la réaction est immédiate. Écoutez, c'est ce qu'on appelle l'esprit de servitude. Parce que quand on servait le diable, il y a ce qu'on faisait. On est venu dans la maison de Dieu, on continue de faire cela. Tu étais calomniateur, tu étais rapporteur, tu étais jaloux, tu étais aigri, tu étais un homme triste. Le Seigneur est venu te libérer, mais tu ne fais pas usage de la libération que le Seigneur t'accorde. Et tu es toujours là, dans cet esprit régressif, en train de développer le comportement ancien testamentaire. Et tu es toujours dans cette habitude de personnes oppressées, opprimées. Non, dans le passé, dans ma vie passée, j'ai tellement souffert. Tu viens dans l'église et tu es toujours dans ce comportement régressif. Tu adoptes toujours le comportement de quelqu'un qui est toujours sous domination. Voilà. Et avant, on a crié sur toi, on t'a dominé. Et aujourd'hui, quand tu atteins un cri net, tu commences à réagir parce que tu as toujours le comportement d'un serviteur. Tu as un problème qui est à la fois psychologique et spirituel. Et c'est vrai que nous prions, mais il faut que l'aspect psychologique soit pris en compte, de sorte que nous soyons totalement libérés de cette influence diabolique qui nous assaille de toutes parts. Malheureusement, on ne fait pas attention à l'aspect psychologique et on chasse les démons,
Mais par exemple, quand on était dans le monde, on s'habillait mal. On est venu dans la maison de Dieu, on continue de s'habiller mal. De s'habiller mal. Et quelquefois, on a tellement préjugé l'église qu'on se dit que dans l'église, c'est du je m'en fous. Voilà. Et donc tu t'habilles toujours comme si chaque jour tu étais en train de faire mariage. Et là, je m'adresse aux soeurs. Des robes qui sont grosses comme ça, des jupes qui sont grosses comme ça, comme si tu étais en train de faire mariage, on te suit. Tu n'es pas marié, mais tu es toujours en train de faire vivre les mariés dans ton habillement. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas faire des coiffures à la caraba, la sorcière, pour mettre sur ta tête, et puis, ok, garçon n'a qu'à te marier. C'est l'esprit de servitude qui est sur toi. Et personne ne veut marier une esclave. Personne ne veut marier une esclave. Et si par cataclysme tu t'es retrouvé dans le foyer d'une personne, tu imposes à ton homme ton caractère d'esclave, si bien que l'homme lui-même, il ne sait quoi faire. Il oublie de s'évader, en fait. Il oublie de s'évader. Et donc je voulais vraiment interpeller chacun d'entre nous sur le fait que nous devons rentrer dans la libération. La porte est ouverte pour nous. Le Seigneur a brisé le joug du mal sur nous. Comme c'est écrit dans Ésaïe, voilà, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour proclamer une année pour ouvrir la porte aux captifs. Voilà, une année de salut, une année de joie. Voilà. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout fait. Rentrons dans la libération que le Seigneur nous a accordée. Brisons le joug de l'esclavage. Et cela est possible dans un changement de mentalité, un changement de comportement. Dès cet instant, tu dois prendre la résurrection, que je ne suis plus esclave. Donc le vêtement, le manteau d'esclave qui était sur moi, je vais m'en défaire et je vais porter le vêtement d'un homme libre. Quand on est en prison, il y a des tenues qui nous sont imposées. Et bon, chez nous ici, c'est pas moins évident, mais dans les pays développés, soit c'est l'habit rouge ou bien l'habit zébré, voilà, tout ça. Mais c'est identique, tout le monde porte le même vêtement. Le jour où tu es libre, tu portes encore ce même vêtement. Tu es sorti de prison, tu portes encore ce même vêtement. C'est l'esprit de servitude, c'est l'esprit d'esclavage, c'est l'esprit de captif. Tu es libéré, lave-toi. Comme le chantre qui est tiré du livre d'Ésaïe également, Lili Goulou, voilà. Réveille-toi vite, secoue la poussière, mets tes plus beaux habits, vous voyez, lave-toi, mets tes plus beaux habits. Quand tu vas dans la maison de Dieu, habille-toi dans ton 30e. Mets-toi, libère-toi maintenant. Ne t'habille pas. Il y a des gens qui portent ta pète. Bon, si c'est ce que tu as, bon, on ne peut rien faire. Mais si tu as des beaux habits, porte-les pour aller dans la présence de Dieu. Lave-toi, parfume-toi, sois à ton aise. Retrouve ta joie. Habille-toi comme une personne libérée. Tu es dans ton foyer. Tu as souffert, tu as travaillé sous des gens jusqu'à quand tu es rentré dans ton foyer. Tu es chez toi. Tu es arrivé à Canaan. Lave-toi, habille-toi bien. C'est cela, ce que Dieu veut que tu sois. Ne sois pas dans cet esprit de servitude. Je te parle à toi qui me regarde, toi qui m'écoutes. Libère-toi. Tu étais qu'on appelle ça, sans emploi, tu es devenu fonctionnaire. Quand on te voit, et puis on voit un planteur, on voit quelqu'un qui travaille dans les ordures, on ne voit pas la différence. Mais habille-toi bien, montre à tout le monde que Jésus-Christ t'a libéré. Je ne demande pas de faire de la fanfaronnade, à faire de l'orgueil pour dire que bon, moi je vais faire comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur demande en touchant la modestie, mais enlève le vêtement de deuil, enlève le vêtement d'esclave, de servitude et de captivité. Porte le vêtement d'homme libre. C'est en cela que le Seigneur t'a appelé. Et que Dieu te bénisse. Et je vais voir des personnes libérées de l'esprit de servitude. Et si vous voulez, nous pouvons prier pour vous à titre personnel. Mais je vous conseille de voir votre pasteur et il vous encadrera. Que Dieu vous bénisse.